Ah, vous êtes là. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on attire la nature sur le bord de sa fenêtre. A tout de suite. Saviez-vous que si on réunit tous les balcons, les bords de fenêtres et les jardins de France, c'est aussi grand, voire plus grand que toutes les réserves naturelles de France? Donc tous les bords de fenêtres, les balcons, etc. sont des zones non négligeables pour favoriser et pour aider la biodiversité. Vous pouvez aussi bien, sur votre bord de fenêtre par exemple, ou votre balcon, attirer des oiseaux, des insectes, toutes sortes de plantes, des reptiles, etc. Et même des mammifères, comme la chauve-souris. Alors sur mon bord de fenêtre, j'ai mis par exemple des capucines. Il faut y laisser aussi les plantes spontanées qui s'installent toutes seules, idéales pour les pollinisateurs et pour les oiseaux, comme le pissenlit. Vous pouvez y mettre de la ciboulette, toutes les plantes aromatiques sont appréciées de la biodiversité. Vous pouvez mettre de la verveine, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre du chèvrefeuille, vous pouvez mettre du lierre. Préférez les plantes locales, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Après, tout est une question d'équilibre par rapport à la taille de votre balcon, la taille de votre bord de fenêtre. Et bien choisir aussi l'exposition, soleil, ombre, etc. Rien ne vous empêche sur votre balcon, ou votre bord de fenêtre même, d'y installer un nichoir à oiseaux. Alors si vous êtes au rez-de-chaussée, évidemment vous allez le fixer en haut de votre fenêtre, de votre bord de fenêtre ou de votre balcon, pour éviter les prédateurs comme les chats. Mais si vous êtes à 2 ou 3 étages et qu'il n'y a pas de chat, rien ne sert de le fixer en hauteur, à condition bien sûr de ne pas ouvrir la fenêtre sans arrêt. Vous pouvez aussi installer des hôtels à abeilles. L'osmie adore ce genre d'endroit. Sachez aussi que si vous n'utilisez jamais vos volets, les volets pliants, pas les rouleaux, en plastique ou même en bois encore mieux, ça peut être des gîtes pour les chauves-souris. Quand votre balcon est orienté au soleil, vous pouvez aussi créer des petits refuges, des cachettes pour les lézards. En mettant par exemple des morceaux de peau en terre cuite ou même des morceaux d'ardoise. Il n'y a pas de limite en fait sur les bords de fenêtres et les balcons, mis à part éviter que vos plantes aillent chez le voisin, par exemple. Et si vous n'êtes pas au rez-de-chaussée et que vous avez plusieurs étages, veillez bien à ce que vos jardinières, vos pots de fleurs, etc. ne tombent pas en bas. Ce serait dommage pour les gens qui passent. Créer un refuge, une petite réserve naturelle pour la biodiversité sur votre bord de fenêtre, c'est pareil que le faire sur votre balcon ou votre jardin, à une échelle différente. Les pots, les contenants, etc. ne seront pas forcément de la même taille. Mais vous pourrez créer de vrais paradis pour la biodiversité. Ah, et dernière chose, n'hésitez pas à laisser aussi des petits abreuvoirs. Pour les animaux, pour les oiseaux, même pour les insectes. Papillons et abeilles viendront volontiers y boire. Si vous avez des questions concernant la biodiversité sur les bords de fenêtre ou même sur les balcons, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi vous abonner ici et regarder ces vidéos-là. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur l'Instant Biodiv. Ciao!